Voilà, j'avais à cœur de partager quelque chose ce matin. Il y a une quinzaine de jours, j'ai écouté un podcast. Un podcast, pour ceux qui savent pas ce que c'est une émission, c'est comme une émission radio, mais sauf que c'est pas sur la radio, c'est sur Internet. Et vous pouvez écouter toutes sortes de podcasts sur toutes sortes de sujets. Il y a un excellent podcast que je vous conseille, c'est le podcast de Sébastien Korn. C'est un leader de louange assez connu au Québec, au Canada et en francophonie. Et il a un podcast sur le thème de l'art. Mais l'art, évidemment, dans le milieu chrétien, il y a des sujets très, très intéressants. Et là, en écoutant, il y a une quinzaine de jours, cette émission, ce podcast, il y a un sujet qui m'a vraiment intéressé, au sujet de l'art. Et à un moment donné, ils ont évoqué le thème de la transparence dans l'art. Je vais vous expliquer ce que c'est que ça. Qu'est-ce que c'est que la transparence dans l'art? C'était très, très intéressant. Vous savez que l'art, qu'est-ce que c'est que l'art? Eh bien, très simplement, le mot art veut dire technique. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui ont qui ont développé une technique, quel que soit le domaine. Et cette technique est tellement développée que ça a donné le mot art, ça devient un art, c'est une technique qui développe du beau et dans toutes sortes de domaines, que ce soit la sculpture, la peinture, la musique, mais il n'y a pas que. D'ailleurs, il y a un mot très proche de l'art, de l'artiste, c'est l'artisan. Et par exemple, il y a des artisans ébénistes, mécaniciens, peu importe, même cuisiniers, il y a des choses extraordinaires. Donc, c'est lié à la maîtrise d'une technique dans un domaine particulier. D'accord? Ça, c'est le mot art. Donc, on peut parler de l'art culinaire, de technique culinaire, des artistes et les artisans ont en commun d'avoir une technique. Dieu lui-même utilise une technique pour nous parler. Et notamment, le support qu'il a choisi, Dieu nous parle au travers la Bible. Et donc, c'est quoi le support qu'il a choisi? C'est le support de l'Écriture. D'accord? Et quand on lit, si vous ouvrez une Bible en papier, ou c'est pareil sur l'électronique, mais vous lisez, vous avez sur le support papier des caractères d'imprimerie, des caractères qui sont imprimés à l'encre sur un papier. Mais quand vous lisez les psaumes, par exemple, quand vous lisez les psaumes, est-ce que vous vous arrêtez sur les caractères qui sont imprimés? Et quand vous lisez les psaumes, est-ce que vous vous dites « Ah, mais c'est merveilleux ces caractères imprimés avec de l'encre noire sur du papier, c'est extraordinaire ». Est-ce que vous pensez à ça? Non, on ne pense pas au support, on ne pense pas à la technique qui a été utilisée, mais au travers le support, il y a un message que vous arrivez à décoder. Vous connaissez le code, si c'est écrit dans votre langue, vous allez réussir à décrypter le code, donc vous allez réussir à lire et donc à comprendre ce qui est écrit. Et au travers ce qui est écrit, vous allez comprendre le message. Au travers ce qui est écrit, vous allez comprendre le message. Et ça, eh bien c'est ça la transparence. Le mot transparence, qu'est-ce que ça veut dire? Trans, au travers, et parence, paraître. La transparence, c'est paraître au travers. D'accord? Et il était sujet de ça dans le podcast, très intéressant. Et donc, quand vous lisez les psaumes, eh bien, vous allez décrypter le message et vous allez voir au travers le support de l'écriture, eh bien, vous allez voir au travers, donc, comme par transparence, vous allez ressentir le message qui vous est adressé. Donc, quand on comprend le code, on voit à travers les caractères. Le fait de voir à travers le médium, donc le mot médium, c'est le moyen,
au travers le médium de l'écriture, c'est ce qu'on appelle la transparence. Et il était dit dans ce podcast que l'art, c'est la transparence au sacré. C'est très intéressant. Et par exemple, la transparence au sacré, c'est le fait d'avoir l'art comme technique qui permet de véhiculer un message, mais qui va se faire oublier pour nous permettre de poser les yeux sur le divin. Donc que ce soit au travers un film, que ce soit au travers un poème, que ce soit au travers une peinture, une sculpture, un livre, peu importe le support, le moyen, le médium, eh bien l'important c'est ce que l'on va voir au travers. Il est évident que quand vous regardez une peinture, vous n'allez pas vous arrêter en disant « Ah, mais c'est l'huile qui est utilisée, c'est fantastique sur cette belle toile. » et tout ça. Alors peut-être certains techniciens vont aller jusqu'à ce niveau-là, de voir la technique, le matériau utilisé peut-être, mais c'est pas ça qu'on va regarder. C'est au travers ça, il y a un message. Au travers de l'huile sur une toile, vous allez découvrir là un paysage, un visage, une scène, et vous allez découvrir un message, et certains de ces messages vont vous parler. C'est ça la transparence. Vous allez regarder une sculpture, et vous n'allez pas vous arrêter à la matière en disant « Ah, le marbre qui est utilisé là, c'est formidable !» Non, c'est au travers, donc par transparence, au travers cette sculpture, il y a un message. Et ce message va plus ou moins vous toucher, vous impacter. Donc que ce soit à travers un film, un poème, une peinture, un livre, une sculpture, on ne s'arrête pas à l'huile sur une toile, mais on voit un paysage. Ce modèle est basé sur l'utilisation d'un langage. Et donc il y a plusieurs langages, qu'ils soient poétiques, pictural, filmiques, etc. Et c'est donc cette transparence qui va nous permettre d'accéder à un message qui peut être transmis. Et ce message, vous savez, peut être de tous ordres. Ça peut être un message spirituel, mais ça peut être aussi un message politique, ça peut être un message sociologique, et dont les artistes vont se servir de leur art pour transmettre un message. Et quand on entend, quand on voit ce message au travers l'œuvre d'art, eh bien évidemment on oublie le support, on oublie que c'est une surface qui est peinte, on oublie que c'est une projection au travers un acétate, on oublie qu'on regarde du papier photographique, on oublie qu'on regarde un marbre, mais on voit au travers. D'accord, vous me suivez? Donc ça c'est la transparence. Et ça m'a vraiment interpellé parce que dans la Bible il en est question de cette transparence en fait, et il y a notamment une personne, il y a deux aspects auxquels j'ai pensé. Le premier aspect, la première personne à qui j'ai pensé, c'est évidemment Jésus, parce que Jésus il est ce moyen utilisé par Dieu pour que au travers lui, qu'est-ce qu'on peut voir au travers Jésus? Eh bien, on puisse voir Dieu le Père. Et ensuite, la deuxième chose à laquelle j'ai pensé, eh bien, c'est nous. C'est l'Église, les disciples que nous sommes. Et Dieu veut nous utiliser pour que, au travers nous, donc par transparence, au travers nous, eh bien, là encore, Dieu soit vu. Le Seigneur soit vu. Alors tout d'abord, Dieu se révèle au travers Jésus. Regardez ce qui est dit de Jésus dans Hébreux chapitre 7 au verset 25. Hébreux 7 au verset 25. Par conséquent, il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu à travers lui, à travers Jésus. Alors je lis dans la version seconde 21,
mais il y a parfois des petites nuances. Alors, pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui ou à travers lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Donc il est dit clairement ici qu'à travers Jésus, donc par transparence, eh bien on a accès à Dieu, on peut être sauvé parfaitement quand on s'approche de Dieu à travers Jésus. Dans Matthieu 17, verset 2, il s'est produit un événement assez particulier, et c'est un mot qui est un peu similaire au mot de transparence. C'est que Jésus, là, sur la montagne, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été transfiguré. Donc c'est pareil. Là, on a vu la figure de Dieu au travers, transfiguré. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Qu'est-ce qu'ils ont vu là tout à coup au travers Jésus, par transparence, on pourrait dire, hein? Qu'est-ce qui a paru au travers Jésus? Eh bien, c'est la gloire de Dieu. La transfiguration, ils ont vu comme la figure, ils ont vu la gloire de Dieu au travers Jésus, qui s'est mis à briller là de mille feux comme le soleil. Et donc là, ils ont eu comme une révélation de la gloire de Dieu au travers Jésus. Il fut transfiguré devant eux. Donc, au travers Jésus, eh bien, c'est le Père qui est vu. Dans Jean 14, verset 9, à un moment donné, il y a un de ses disciples qui s'approche de Jésus, c'est Philippe, et Philippe dit, mais montre-nous le Père. Montre-nous le Père, on veut voir le Père, on veut voir Dieu le Père. Et qu'est-ce que Jésus dit? Voilà sa réponse. Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Donc Jésus, il est en train de dire que, voilà, mais au travers moi, tu dois voir le Père. Je suis venu pour ça, je suis venu pour révéler le Père. Comment tu peux dire que tu n'as pas vu le Père? Celui qui m'a vu a vu le Père. On sait que Jésus, il est un avec le Père, en parfaite communion, en parfaite unité, et au travers Jésus, eh bien, on voit le Père, on voit sa gloire, on voit sa toute-puissance, on voit sa sagesse, on voit son omniscience, sa connaissance absolue. Donc tout ça, on le voit au travers Jésus. Et il vient se révéler. Et qu'est-ce qu'on voit aussi au travers Jésus? Eh bien, on voit le Dieu d'amour. On voit le Père. C'est la plus grande révélation qu'on puisse avoir de Dieu. C'est Dieu comme Père. Et c'est Jésus qui vient nous révéler cela. Avant, il n'y avait pas cette révélation-là de Dieu comme un Père. C'est Jésus qui vient nous apprendre cela. Donc, par transparence, au travers Jésus, on voit le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et il est dit dans Hébreux chapitre 1, verset 3, et là c'est clairement expliqué, hein, c'est le Fils, Hébreux 1, verset 3, le Fils, Jésus, est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Donc Jésus, ici, il est comme le reflet de la gloire de Dieu. Il est l'empreinte de la personne de Dieu. Et donc clairement, comme au travers, comme par transparence, au travers Jésus, nous voyons Dieu, nous voyons le Père. Vous comprenez? Donc si on veut connaître Dieu, eh bien il nous faut découvrir Jésus. C'est au travers Jésus que Dieu le Père a choisi de se révéler. Il s'est fait homme, il s'est fait il s'est incarné dans une chair semblable à la nôtre. Et là, dans cette chair, eh bien, il se révèle. Il nous montre ce que devrait être notre vie en parfaite communion avec Dieu. Il nous montre comment on peut s'approcher de lui, etc. Donc, au travers, comme par transparence,
Au travers de Jésus, nous voyons le Père. C'est le moyen que Dieu a choisi pour se révéler à nous. D'accord ? Maintenant, si Dieu se révèle au travers de Jésus, eh bien, Dieu veut aussi se révéler au travers nous. Au travers chacun de nous, en tout cas au travers ses disciples. Si nous ne sommes pas encore au Seigneur, eh bien, Dieu nous invite à nous donner, évidemment, mais il veut se servir de nous. Et au travers chacun de ses disciples, au travers chacun de nous individuellement en tant que chrétiens, mais aussi collectivement en tant qu'Église, eh bien, Dieu veut se révéler, Dieu veut se montrer. Et comme par transparence, au travers nous, Dieu veut se révéler. Comme une œuvre d'art. Comme une œuvre d'art. Il veut se servir de nous. Vous savez, je voudrais vous dire une chose de la part de Dieu, c'est que vous êtes beaux. Vous êtes une œuvre d'art. Et on va le voir ensemble. Vous êtes beaux, vous êtes magnifiques. Et même si moi je vous trouvais moche, Dieu, il vous trouve beau. Nous sommes beaux aux yeux de Dieu, parce que déjà nous sommes sa créature, nous sommes voulus de Dieu, mais au travers nous, il veut se révéler. Et au travers nous, comme par transparence. Comme une œuvre d'art, il veut se servir de nous comme d'un support pour se faire connaître, pour se révéler, pour communiquer un message. Et c'est pas rien comme message, le message du salut, le message de la grâce. Alléluia, le message de l'évangile. On est beau et on est précieux aux yeux de Dieu. Et Dieu veut se révéler donc au travers nous. Il veut se révéler au travers nous comme un poème. Comme s'il avait utilisé un poème et au travers ce poème, il se révèle. Et vous savez que Dieu a composé 2 poèmes admirables. Est-ce que vous savez c'est quoi ces 2 poèmes ? Le premier poème que Dieu a créé, eh bien c'est la création, c'est la nature, c'est l'univers qu'il a créé. Dans Romains, lisons ensemble dans l'Épître aux Romains, chapitre 1, verset 20. Romains 1, verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère au travers ses ouvrages ou dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Et le mot ouvrage ici, le mot ouvrage, eh bien c'est le grec poéma. Poéma. Un poème. Dieu, au travers la création, il y a un message. Au travers ses ouvrages, il y a un message. Il y a comme un poème. C'est comme une œuvre d'art et par transparence, au travers cette création, il y a un message. Dieu se révèle et c'est clairement dit. Qu'est-ce qu'il révèle ? Il révèle ses perfections invisibles, sa puissance éternelle, sa divinité. Et ça, on le voit en observant la nature, en observant la création, en observant l'immensité de tout cela. Ça nous révèle l'infinité de Dieu en regardant. Vous avez entendu aux infos, ils sont en train d'envoyer un télescope à je ne sais plus combien de millions de kilomètres dans l'espace pour aller voir plus loin encore. Et là, ils vont être capables d'observer des étoiles. Je ne sais plus le chiffre, je ne sais plus Luigi, c'était 4 milliards d'années. Je regarde Luigi. Ils vont être capables de regarder des étoiles qui en fait ont 4 milliards d'années. Je crois que c'est plus. Enfin, plusieurs milliards d'années. Cela nous parle du Dieu qui est éternel. Il est éternel. La nature nous révèle qui il est, sa puissance, ses perfections invisibles, sa puissance éternelle, sa sagesse, quand on voit comment il a coordonné tout ça, les cieux, les étoiles, la nature,
toute la création, nous, le corps humain, tout nous révèle sa sagesse infiniment variée. Tout cela nous révèle qui est Dieu. Et donc ça, c'est comme un poème, c'est ce poéma. Et quand on considère Dieu dans ce poème, eh bien, au travers, par transparence, eh bien, on voit Dieu. On voit qui il est, ses perfections, sa puissance infinie, sa puissance éternelle, sa divinité. Et donc, c'est pour ça qu'il est dit qu'ils sont inexcusables ceux qui n'arrivent pas à voir Dieu au travers la création. Ceux qui nient que Dieu puisse exercer, alors que Dieu puisse exister, alors que Dieu se révèle au travers déjà ce premier poème, ce premier ouvrage qu'est la nature. Mais il y a un deuxième ouvrage, il y a un deuxième poème. Regardez avec moi, Éphésiens chapitre 2, verset 10. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et là, le mot ouvrage, eh bien, c'est la même chose en grec. C'est poéma. C'est pour ça que je vous dis et j'insiste que vous êtes beaux, vous êtes des œuvres d'art du Seigneur. Nous sommes ça, nous sommes son ouvrage, nous sommes son poéma. On a été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance. Et donc, c'est là encore, au travers nous, au travers ce poème, au travers cette œuvre d'art, ce support-là qu'il s'est choisi, c'est nous, son Église. Eh bien, par transparence, au travers nous, il veut se révéler. Il veut se révéler. Et donc, il veut se révéler comment ? Il est dit au travers des bonnes œuvres, au travers des choses que Dieu a préparées à l'avance pour qu'on les pratique, pour qu'on fasse certaines choses, des œuvres qu'il a préparées à l'avance. Et ça, c'est un moyen dont il veut se servir. Et on va aller un peu plus loin pour réfléchir à ces choses. Comment est-ce que je peux, moi, être ce support que Dieu va utiliser pour qu'au travers moi, eh bien, on voit Dieu, on puisse voir Dieu. C'est tellement profond, tellement intéressant. Donc, vous voyez, Dieu se révèle ici au travers ces deux poèmes, la création, mais aussi son Église, nous qui sommes son ouvrage, nous qui sommes ses disciples, ayant été créés en Jésus-Christ. Et donc, on sait que Dieu se révèle au travers l'Écriture. Et dans l'Écriture, on sait qu'il y a beaucoup de styles artistiques, des poèmes, on le voit dans les psaumes, ce sont des poèmes, ce sont des structures poétiques très, très, très belles. Donc au travers l'Écriture, mais aussi au travers la création et au travers chacun de nous, des écrits poétiques extraordinaires. Et donc, comment est-ce que je peux être ce support transparent pour que, à travers moi, paraisse Dieu? Eh bien, le premier support dont il veut se servir, c'est la parole. La parole, nos paroles. Regardez dans 1 Corinthiens 1, verset 21, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 21. Puisqu'à travers cette sagesse, le monde n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants à travers la folie de la prédication. Dans la version second 21, c'est mis à travers. Là, c'est par. À travers la folie de la prédication. Donc, vous voyez, à travers, donc comme par transparence, paraître au travers. Eh bien, qu'est-ce qu'il a choisi comme support ? La prédication, la folie de la prédication. C'est pas nous qui avons choisi ce moyen, c'est Dieu. Et qu'est-ce que ça veut dire ici ? Oui, c'est la prédication de l'Évangile,
oui, c'est la prédication qui est apportée, oui, par un pasteur, un docteur, un prophète, les ministères dons, oui, mais le mot prédication, c'est pas seulement ça. Le mot prédication, c'est témoigner. Donc c'est chacun d'entre nous, Dieu veut se servir de nous pour qu'on témoigne. Vous savez que c'est la mission première de l'Église, hein. Voici, vous serez mes témoins partout où je vous envoie, donc Jérusalem, Galilée, Samarie, etc., jusqu'aux extrémités du monde. Donc là où Dieu nous a placés, Dieu veut utiliser la folie du message, la folie du témoignage, la folie de la prédication de l'Évangile. Et pour ça, c'est chacun d'entre nous. C'est pas seulement réservé à entre guillemets, quelques professionnels de la prédication. Non, c'est la responsabilité de chacun d'être un témoin. Et donc, de parler. Si on témoigne, eh bien, au travers nous, comme par transparence, eh bien, les personnes qui nous entourent, les bien-aimés, vont pouvoir comme entendre Dieu. Dieu va se révéler à eux. C'est Dieu qui a choisi la folie de la prédication. Nos paroles, ce que l'on dit. Vous vous souvenez, à un moment donné, Pierre, Jésus vient tout juste de se faire arrêter, et puis Pierre, l'apôtre Pierre, il est en train de suivre de loin les événements, il regarde ce qui est en train de se passer, et puis dans Matthieu 26, verset 73, alors qu'il est avec quelques personnes là, ils vont le reconnaître. Et vous vous souvenez comment ils vont le reconnaître? Matthieu 26, verset 73. Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre, « Certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. » Ton langage, tes paroles. Et voyez, il avait beau essayer de se cacher, mais son langage, au travers son langage, comme par transparence, eh bien, ils ont reconnu qu'il était un disciple de Jésus. C'est étonnant. Mais c'est normal, quand on sait que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand notre cœur a été changé, quand on est passé par une réelle nouvelle naissance, on tient plus le même langage qu'auparavant, on dit plus de jurons, de gros mots, peut-être aussi beaucoup moins, il peut y en avoir encore, on doit le confesser, beaucoup moins de critiques, mais notre langage va nous faire reconnaître. Notre langage devrait en tout cas nous faire reconnaître. Voyez, ça c'est un support dont Dieu veut se servir, nos paroles, notre langage, notre témoignage. Et ça, au travers ce que l'on va dire, eh bien Dieu veut se révéler. Dieu veut se révéler. Dans Jean 17, verset 20, il est dit « Je ne prie pas pour eux seulement », c'est Jésus lui-même qui prie pour son Église, pour chacun d'entre nous. Hein. Il dit « Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles. » Donc là encore, dans la version second 21, à travers leurs paroles, il y en a qui vont croire en Jésus. Donc à travers, comme par transparence, à travers notre message, certains vont pouvoir mettre leur foi en Jésus-Christ. De ça, et la grâce qui nous est faite d'être utilisés par Dieu comme un poème, comme une pièce artistique, un message là, dont Dieu va se servir, et au travers nous, Dieu veut se révéler. Au travers nos paroles, au travers un témoignage, au travers une prédication, que les cœurs soient touchés, que les âmes se mettent à croire en Jésus et qu'ils accèdent ainsi à la grâce, au pardon, à la réconciliation et donc à la vie éternelle. Amen. Donc première chose tellement importante, notre témoignage, nos paroles. Nos paroles. Évidemment, il y a un deuxième aspect
de transparence au travers lequel Dieu veut se montrer aussi, se révéler. Au-delà des paroles, c'est aussi les comportements. Non-comportements. Et là, Dieu va utiliser une autre métaphore aussi artistique. Là, c'est plus la métaphore d'un poème, mais c'est la métaphore d'un parfum. D'un parfum. Pour parler de nos comportements. Regardez ce qui est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 2 verset 14. 2 Corinthiens 2 verset 14. Que Dieu soit remercié, lui qui nous fait toujours triompher en Christ, et lisez bien, et qui propage ou qui répand par nous en tout lieu, dans la version 21, second 21, et qui propage partout à travers nous le parfum de sa connaissance. Alléluia. Donc, Dieu veut se servir de nous comme un parfum pour que, au travers ce parfum, là encore, c'est une œuvre d'art, un parfum, vous savez qu'il y a des maîtres parfumeurs. Ça peut être un parfum. À l'époque de Jésus, il y avait ceux qui préparaient les huiles, toutes les huiles parfumées. C'était un art, c'était un savoir-faire. Et donc, c'était un savoir-faire artisanal. Et donc, au travers le parfum, vous savez qu'il y a des choses fortes qui peuvent se passer. Il paraît que les parfums de l'enfance sont gravés à la vie, et parfois il suffit de sentir une odeur pour nous apaiser, pour nous tranquilliser, parce que ça va nous rappeler une odeur de l'enfance, une odeur qui nous rassure, qui nous sécurise. Et là, vous voyez que Dieu, il veut se servir de nous comme un parfum meilleur qu'un Chanel 5 là. Et au travers ce parfum, eh bien c'est Dieu qui veut se faire sentir. Et qu'est-ce qu'il veut qu'on puisse sentir au travers nous? C'est dit, c'est écrit clairement, à travers nous le parfum de sa connaissance. C'est-à-dire qu'au travers nous, les gens vont pouvoir sentir non pas notre transpiration ou notre parfum, mais ils vont pouvoir sentir notre connaissance de Dieu. Toi, t'es différent. Toi, ça se sent, t'es différent. Tu te comportes pas comme les autres. T'as pas les mêmes réactions. Il y a quelque chose. Toi, t'es en paix alors que tout le monde râle. Toi, t'es en paix, t'es tranquille. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Les gens vont sentir quelque chose au travers nous. Qu'est-ce qu'ils vont sentir? Eh bien, notre connaissance de Dieu. C'est ce qui fait toute la différence. Alors que ceux qui sont sans Dieu sont aussi sans espérance. Nous avons Dieu et nous avons une espérance. Nous avons Dieu et nous avons la paix. Nous avons Dieu et nous avons la joie. Nous, on a Dieu et on a l'amour. Et tout ça, ça transpire au travers nous. Ça transparaît, Il y a une belle odeur qui se dégage de nous. Que Dieu soit loué, lui qui nous fait toujours triompher en Christ et qui propage partout, à travers nous, le parfum de sa connaissance. C'est beau, hein? À travers nous. Vous voyez, il y a un autre mot dans la Bible, enfin, c'est pas que dans la Bible, mais en français, il y a un autre mot qui est aussi assez proche du mot transparence, transparaître, c'est le mot transpirer. Transpirer. Et là, le mot transpirer, alors ça veut pas dire, justement, c'est intéressant l'étymologie, hein. Moi, j'aime ça, l'étymologie. Le mot transpirer, c'est pas la sueur. Ça veut pas dire ça à l'origine. Le mot transpirer, c'est du latin. Ça vient du latin transpirare, qui est formé de trans. Donc trans, ça veut dire à travers, et spirare, ça veut dire respirer. Donc le mot transpirer, ça veut dire
respirer à travers. Qu'est-ce qu'on peut respirer au travers vous? À travers nous, c'est ça le mot transpirer. Qu'est-ce qu'on respire à travers? Donc le mot transpirare signifie respirer à travers ou exhaler à travers. Donc parfois il peut y avoir un tissu, il peut y avoir un doudou pour les enfants. Ça les rassure parce que au travers le doudou, il y a une odeur particulière qui les rassure. Respirer au travers, transpirer, c'est ça que ça veut dire. Et vous savez que dans la Bible, il nous est parlé de quelqu'un, d'un homme qui transpirait. Et vous vous souvenez de qui il s'agit? Qu'est-ce qu'il transpirait? Non, c'est pas Jésus. C'est l'apôtre Paul, anciennement Saul de Tarse. Vous vous souvenez de Saul de Tarse? Qu'est-ce qu'il nous est dit de lui? Il transpirait le meurtre et la menace. On le lit ensemble dans Acte 9. Oui, c'est ça. Acte 9, verset 1er. Acte 9, verset 1er. Cependant, Saul, respirant ou transpirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur. Donc lui, vous voyez, au travers lui, eh bien, ça sentait le roussi un peu. Hein. Il respirait, il transpirait. Au travers lui, à son contact, on pouvait sentir, vous vous rendez compte, le meurtre et la menace. Ça ne devait pas être facile. Qu'est-ce que nos vies exhalent? Qu'est-ce que les gens peuvent sentir au travers nous? Vous voyez, c'est ça la transparence. Quand ils sont à notre contact, nos amis, nos familles, nos voisins, nos collègues de travail doivent sentir quelque chose. Et ce qu'ils doivent sentir, c'est la bonne odeur de Christ. Ce qu'ils doivent sentir, c'est notre connaissance de Dieu. Dans le mot là, dans le verset d'Actes, respirant encore la menace, le mot grec c'est en pneo, donc ça veut dire le souffle au dedans. Et donc le souffle qu'il y avait au dedans de Saul, c'était le meurtre et la menace. Mais en nous, il y a un autre souffle. C'est quoi le souffle qu'il y a en nous? C'est le souffle du Saint-Esprit. Le pneuma, le souffle. Quand les gens sont à notre contact, ils doivent pouvoir sentir, non pas le meurtre et la menace, ils doivent pouvoir sentir tout le bon fruit de l'esprit, l'amour, la paix, la joie, la patience, la persévérance, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la tempérance. Qu'est-ce que les gens voient, sentent au travers cette transparence, au travers chacun d'entre nous? C'est quand même extraordinaire de voir que Dieu veut agir à travers nous. Moi, ça m'étonne toujours, ça m'épate et ça m'encourage aussi. Dieu veut agir à travers nous. Et il se plaît à ça. Si le jour où on a donné son cœur au Seigneur, on s'est converti, si il n'a pas choisi de nous enlever directement dans le ciel, pourquoi? Parce qu'il veut se servir de nous, il nous laisse ici-bas sur terre. Peut-être que oui, on aurait préféré être directement enlevé, certainement on aurait été plus tranquille, mais non, pourquoi est-ce qu'il nous laisse? Parce qu'il veut se servir de nous. Et au travers chacun de nous, il veut se révéler. Dieu veut agir au travers de nous. Éphésiens 4, verset 6, il y a un seul Dieu et Père de tous, il est au-dessus de tous et il agit à travers tous, en tout cas à travers ses enfants, ses disciples. Il agit à travers tous et habite en
Tous. Donc ne doutez pas un instant que Dieu veuille et que Dieu puisse agir au travers vous. Là où Dieu vous a placé, et qu'importe notre culture, qu'on soit un érudit ou pas, qu'on a fait des hautes études ou pas, c'est pas ça l'important. L'important, c'est si Dieu il habite en vous, Dieu veut se servir de chacun de nous. Un seul Dieu est Père de tout, il est au-dessus de tous et parmi tous. Donc dans la version second 21 encore, il agit à travers tous et habite en nous tous. Donc Dieu veut agir envers nous. Éphésiens 3, verset 20. J'aime ce verset. Éphésiens 3, verset 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Voyez, Dieu veut manifester sa gloire, sa puissance, son autorité, mais comment? À travers nous, par la puissance qui agit en nous. Amen. Alors je conclus. Il y a un verset, je vais pas m'étendre, mais il y aurait besoin, il y aurait matière à dire beaucoup sur ce verset. Mais je voudrais lire avec vous Proverbe 25, verset 2. Il est dit dans ce proverbe, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Et vous voyez, Dieu a choisi de ne pas se révéler à tous de manière ouverte. Il a choisi de cacher les choses. Et vous savez que ça, c'est dû à quoi? C'est à cause du péché. L'humanité, l'homme a fait le choix il a choisi de faire ses choix sans Dieu, de connaître le bien et le mal sans Dieu, et donc maintenant il doit en subir les conséquences. Et donc Dieu s'est retiré. Il y a cette communion, cette relation qui a été coupée, vous le savez, vous connaissez tout ça. Et donc Dieu a dû faire ce choix de se cacher. Sa gloire est comme cachée, mais il se plaît à se révéler, mais pas à n'importe qui, pas n'importe comment. On sait qu'il résiste aux orgueilleux, mais qu'il fait grâce à ceux qui sont humbles. Suffisamment humbles pour reconnaître leur péché, leur misère, leurs besoins de Dieu. Suffisamment humbles pour reconnaître que sans Dieu on n'est rien, ne peut rien faire. Il est la source de vie, il tient le fil de notre vie entre ses mains. Donc quand il y a cette humilité-là, bien Dieu va se plaire là à se révéler. Et si la gloire de Dieu c'est de cacher les choses, eh bien il aime se révéler et il va le faire au travers nous. Il veut le faire au travers Jésus, au travers le moyen des Écritures, mais il veut aussi le faire au travers nous. Et ça c'est vraiment une grâce. Et pour terminer, je voudrais lire Luc chapitre 10 verset 21. C'est la même pensée sur le fait que Dieu cache les choses. Luc 10, verset 21, en ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées à qui? Aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Voyez, Dieu a caché ces choses. À qui? Eh bien, le problème, c'est pas d'être sage et intelligent. C'est pas un péché d'être sage et intelligent. Attention. Le problème, c'est ceux qui s'appuient uniquement sur une sagesse et une intelligence humaine, charnelle, sans Dieu. C'est ça le problème. Et à ceux-là, bien, Dieu s'est caché. Par contre, à ceux qui sont comme un petit enfant, dans cette humilité, cette dépendance, eh bien là, Dieu se plaît à se révéler. Et Dieu veut se révéler à cela au travers nous. Amen. Est-ce qu'on est prêt à aller au-devant de ceux qui
à qui Dieu veut se révéler? Est-ce qu'on est prêt à être un moyen, un support, comme un moyen artistique, là, un poème, ou alors un doux parfum, au travers lesquels Dieu va se révéler? Amen. On peut prier le Seigneur, le remercier de ce que il veut se servir de nous, le remercier de ce que nous sommes vraiment beaux à ses yeux, d'une grande valeur, et le remercier de ce qu'il veut nous utiliser pour que d'autres puissent le connaître, comme certainement, peut-être dans votre histoire, il a utilisé d'autres chrétiens aussi, au travers lesquels vous avez pu aussi découvrir qui était le Seigneur. Voilà, Seigneur, je te loue, je te bénis. Avec mes frères et sœurs, c'est quand même assez extraordinaire de réaliser que tu désires faire de chacun de nous, tu as fait, je le crois, comme cela est écrit, tu as fait de nous, et bien comme ton ouvrage, comme ces poèmes que tu as écrits de ta main, tu as fait de nous comme ces parfums, ces fragrances au travers lesquelles tu veux que ton odeur soit comme ressentie. Seigneur, merci d'avoir fait de nous ces témoins. Et ça rejoint évidemment notre mission, notre vision d'être la lumière du monde et le sel de la terre. Seigneur, aide-nous, Seigneur, encore. Aide-nous pour qu'on soit transparent et qu'au travers nous, eh bien, ce soit toi qui sois vu. Et qu'au travers nous, le message soit vu, le message de l'Évangile, le message de ton amour, le message du salut en Jésus-Christ. Oh Seigneur, sers-toi de nous pour que à notre contact, eh bien nos amis, nos familles puissent comme te sentir qu'il y a quelque chose de bon là, que ça leur donne faim et soif d'en savoir plus, Seigneur, de te connaître, que par nos comportements, nos œuvres, il y a aussi là un témoignage qui soit déployé, Seigneur. Oh Seigneur, merci de faire de nous la bonne odeur de Christ. Merci de faire de nous ces poèmes qui vont pouvoir être lus. Ta parole nous le dit, qu'on soit comme une lettre ouverte et lue de tous. Oh Seigneur, je te prie pendant ces temps d'été, pendant ces mois de vacances, je te prie, comme à chaque fois je te prie, que ce ne soit pas un temps de relâchement spirituel. Oui, que ce soit un temps de détente et de ressourcement, oui, mais que spirituellement ce ne soit pas un temps de relâchement, mais que tu te serves de nous pour être encore des témoins, que d'autres âmes puissent te découvrir au travers nous, que tu mettes sur notre chemin des bien-aimés à qui on pourra porter notre témoignage, expliquer comment tu es venu tout changer, tout bouleverser, et pourquoi aujourd'hui dans notre cœur il y a cet amour, cette paix, cette joie. Oh Seigneur, merci de te servir de chacun, Seigneur. Je te prie d'encourager. Peut-être que quelqu'un ce matin est venu en croyant qu'il n'avait pas grand valeur et qu'il ne servait pas à grand-chose. Oh Seigneur, je te prie de chasser cette idée de nos cœurs et de réaliser que nous avons de la valeur à tes yeux et que nous sommes utiles entre tes mains, que tu veux te servir de chacun de nous dans notre contexte, là où tu nous as placés. Je te prie d'encourager chacun avec cette pensée, cette belle pensée, Seigneur. Merci pour ta parole qui me fait du bien en la partageant, en l'apportant. Seigneur, à ton nom, donne toute la gloire. Merci Jésus-Christ. Amen. Amen.